À Marseille, le duel annoncé dans les sondages semble se confirmer, en tout cas au regard des résultats à l'issue de ce premier tour, même si c'est une quadrangulaire qui nous attend sur le papier avec 4 candidats en position de se maintenir. C'est bien Benoît Payan et Franck Alizio qui font la course en tête, le Rassemblement national à un niveau historique dans la cité phocéenne. Francesco Carvelli. Une arrivée triomphante sous un tonnerre d'applaudissements pour Franck Alizio hier soir. C'est aux alentours de 21h50 précisément que le candidat du Rassemblement national est arrivé dans son quartier général de la Palmeraie, juste derrière moi, à proximité de l'hippodrome Borély, dans le 8e arrondissement de Marseille, auprès de son équipe de campagne et devant une dizaine de journalistes qui l'attendaient. Sans même attendre les résultats définitifs de ce premier tour, Franck Alizio, la voix cassée, a tenu un court discours de 5 minutes à la presse où il a exhorté les Marseillais à se mobiliser pour l'élire comme maire au second tour. Vous le sentez au fond de votre cœur. Une nouvelle page de l'histoire de Marseille s'écrit en ce moment. Vous le sentez car nous vibrons ensemble du même espoir, de la même passion de Marseille. Dimanche prochain, chères Marseillaises, chers Marseillais, ensemble, nous allons faire gagner Marseille et rendre les Marseillais heureux. Il faut dire qu'en dépit de sondages favorables ces dernières semaines, que bon nombre d'élus ont été surpris sur place de l'ampleur du score du Rassemblement national à Marseille. Historique, du jamais vu, incroyable. Voilà ce que l'on a pu entendre ici et là dans la soirée. En revanche, pas un mot ou la moindre main tendue en direction de Martine Vassal de la part de Franck Alizio. Seulement un message à ses électeurs et aux abstentionnistes pour que Marseille tombe enfin dans les mains du Rassemblement national, car c'est l'un des enseignements de la soirée. Franck Alizio peut toujours l'emporter en vue du second tour.